Aujourd'hui le 22 septembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans le village de Monachinovka, région de Kharkiv, les forces aérospatiales russes ont vaincu les effectifs et l'équipement militaire des unités de la 93e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes. Jusqu'à une centaine de militants et jusqu'à 20 unités d'équipement militaire ont été détruits, dont une installation du système de lance-roquettes multiple HIMARS. À la suite des dégâts causés par le feu des unités de la 14e brigade mécanisée, qui ont tenté en vain de forcer la rivière Oskol dans la zone de la colonie de Dvureknoye, région de Kharkov, l'ennemi a perdu jusqu'à 30 personnes tuées et 6 véhicules de combat d'infanterie. 2 armes de haute précision des forces aérospatiales russes ont touché les points de déploiement temporaire d'unités de la 65e brigade d'infanterie motorisée, du 19e bataillon d'escorte et de mercenaires de la Légion étrangère, près de la ville de Zaporozhye. Les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à 150 militants et 19 unités de matériel militaire. 2 missiles lancés par air de haute précision ont touché le point de déploiement temporaire de la 17e brigade de chars et le dépôt de munitions de la 80e brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes près de la colonie de Seversk de la République populaire de Donetsk. À la suite des frappes, plus de 90 militaires ukrainiens, 15 unités de matériel militaire et plus d'1 millier de munitions de mortier ont été détruits. L'infliction de tirs massifs sur les positions de la 60e brigade d'infanterie dans les zones des colonies de Novovoznezhenskoye et de Myrolyubovka dans la région de Kherson a entraîné la perte complète de la capacité de combat du 96e bataillon de cette formation. Le reste du personnel a quitté la zone de combat. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des forces de missiles et de l'artillerie ont touché le poste de commandement du bataillon de la 1re brigade de chars des forces armées ukrainiennes dans la région du village de Vezioloy du peuple de Donetsk République. 3 pelotons d'artillerie d'obusiers américains M777 dans les régions de Volikaya Kostromka, région de Dnipropetrovsk, région de Dniprovskaya Nikolaevskaya et un peloton de systèmes de lancement de fusées multiples HIMARS dans la zone de la colonie de Bringovato Mykolaiv région. En outre, les effectifs et l'équipement militaire des unités de la 14e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes près du village de Guzinka, région de Kharkiv, de la 46e brigade aéromobile des forces armées ukrainiennes et de Belogorka, région de Kherson, ainsi que comme 72 unités d'artillerie, la main-d'œuvre et l'équipement militaire des forces armées ukrainiennes dans des zones de 138 miles. Détruit 4 dépôts de munitions et d'armes des forces armées ukrainiennes dans la zone des colonies de Monachinovka, région de Kharkiv, Poltavka et Olgovskoye, région de Zaporozhye. Les systèmes de défense aérienne ont abattu 17 véhicules aériens sans pilote par jour dans les zones des colonies de Brezovoye, Arvest, Stepnoe, Veryanovka de la République populaire de Donetsk, Ternovipody de la région de Nikolaev, Maxim Gorky, Charivnoe, Stepnoe et Novaya Kakhovka de région de Kherson. En outre, 37 lance-roquettes multiples ont été détruits dans les airs, dont 27 roquettes du système de lance-roquettes multiples HIMARS dans les zones des colonies de Svatovo de la République populaire de Lugansk, de la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya et de la ville de Kherson et d'Ikoki Dolne dans les zones des colonies Makivka, Volnovaka de la République populaire de Donetsk, Chervonymayak de la région de Kherson et de la ville de Kherson. Dans la région de Chernobavka, région de Kherson, 7 missiles anti-radar américains ARM ont été abattus en l'air. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 295 avions, 155 hélicoptères, 2035 véhicules aériens sans pilote, 375 systèmes de missiles antiaériens, 5073 chars et autres véhicules blindés de combat, 842 véhicules de combat de multiples systèmes de lancement de fusées, 3406 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 5786 unités de véhicules militaires spéciaux. Le régime de Kiev continue ses provocations afin de créer une menace de catastrophe d'origine humaine à la centrale nucléaire de Zaporozhye. Au cours de la journée, 13 obus d'artillerie ont été tirés par l'artillerie de Krajina autour de la ville d'Energoda et du territoire adjacent à la centrale nucléaire de Zaporozhye. Le bombardement a été effectué à partir de positions proches du village de Marganet, dans la région de Dnepropetrovsk. Les unités des forces armées ukrainiennes ont été réprimées par les tirs de retour de l'artillerie russe. La situation radiologique à la centrale nucléaire de Zaporozhye est normale. À la suite d'un processus de négociation complexe sur l'échange, 55 militaires des forces armées de la Fédération de Russie, des républiques de Donetsk et de Lugansk ont été renvoyés ce soir du territoire ukrainien contrôlé par le régime de Kiev, qui était en danger de mort en captivité. À l'heure actuelle, tous les militaires ont été livrés sur le territoire de la Fédération de Russie par des avions de transport militaire et se trouvent dans des établissements médicaux du ministère russe de la Défense. Tous les militaires libérés ont eu la possibilité de contacter leurs proches. Ils reçoivent l'assistance psychologique et médicale nécessaire.